Cet astéroïde aussi large qu'un immeuble de 30 étages a dorénavant une chance sur 32 de nous percuter. Le récap en 1 minute 30, c'est parti. Sa taille ? Environ 54 mètres. Et le speed dating avec la Terre est prévu le 22 décembre 2032. Il n'a été détecté que très récemment par le télescope Atlas, situé au Chili. En décembre 2024 précisément, d'où son nom d'ailleurs, 2024 YR4. Imaginez un impact sur la Terre, cela provoquerait une explosion colossale. Pas de quoi provoquer la fin du monde, mais suffisante pour causer des millions de morts. Si on tape sur une largeur de 50 mètres, selon sa vitesse et son angle d'entrée dans l'atmosphère, l'onde de choc pourrait tout raser sur 20 km. Des débris seraient projetés et des incendies seraient déclenchés sur 50 km à la ronde. Un impact sur Paris réduirait la ville en cendres. Et l'Île-de-France finirait dans le chaos avec des bâtiments en ruine et des feux de grande ampleur. L'onde de choc serait ressentie jusqu'à Londres et Bruxelles, et le nuage de fumée plongerait l'Europe dans les ténèbres. D'ailleurs, si tu veux savoir ce qu'est une onde de choc, j'ai justement une vidéo qui te l'explique de façon simple, le lien est en description. Si un impact avait lieu en mer, cela déclencherait un tsunami de plusieurs dizaines de mètres d'eau. Alors que le risque de collision a été rehaussé une première fois de 1,2% à 2,3%, il passe dorénavant à 3,1% de probabilité. C'est un record absolu, et c'est au-dessus du seuil fixé par le réseau international d'alerte aux astéroïdes. Le Yawn. Bon, si on inverse les chiffres, cela fait 96,9% de chances que rien ne se passe. Dit comme ça semble donc peu probable. Mais c'est suffisant pour qu'il soit placé sous haute surveillance par la NASA et l'ESA. Le télescope spatial James Webb a d'ailleurs été mobilisé en urgence. Oui, en urgence, car l'astéroïde est en train de s'éloigner de la Terre, il ne repassera près de nous qu'en 2028, puis au moment de l'impact potentiel, en 2032. Si l'humanité doit préparer des contre-mesures, c'est maintenant. Les récentes observations ont permis d'identifier sa probable trajectoire d'impact, celle-ci serait équatoriale et devrait en conséquence épargner la France. Quoi qu'il en soit, on a jusqu'en 2032 pour suivre l'évolution. De prochaines observations pourraient donc encore réduire le risque de collision, ou l'augmenter. Et abonne-toi pour plus d'actualités sur la technologie et la science.